Bonsoir, bonsoir. J'essaye de remettre en place. Voilà. On va y arriver. Voilà, ben écoutez, bonsoir à tout le monde ou les personnes qui nous rejoindront ou regarderez en live. Hein, voilà, donc ben ça faisait un petit moment. Voilà, donc ben, j'étais pas mal occupée avec les papiers. Je perds beaucoup de personnes en ce moment, des personnes qui sont âgées, ben, qui partent aussi, voilà, plus vite que ce qui était prévu, mais c'est comme ça. Et puis, je vais rendre hommage à une amie, en fait, qui faisait partie aussi donc du centre ben, de Ramakrishna, donc de l'Université de l'Homme à Gretz, et qui nous a quittés. Voilà, qui nous a quittés. Et aujourd'hui, donc, ben, c'était son incinération. Voilà, donc, trouve la paix, ma chère Caro. Voilà, ouais, trouve la paix. Voilà. Et on pense fort à toi et envole-toi et fais-nous signe de là où tu es allé, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, et merci pour notre rencontre. Voilà. Donc, c'est cet hommage. Il y a plein de personnes aussi qui peut-être autour de vous ben, voient s'envoler hein, certaines personnes. Donc, on est tous liés hein, aussi en même temps. Hein, voilà. Alors, ben, j'espère que vous allez tous bien, hein, voilà. Donc, un petit live pour voir où on en est donc en ce moment, hein, aussi au niveau donc ben, planétaire. Alors, ben, demain, ça sera donc pour Nima, hein, donc la pleine lune, donc le 27. Et là, ben, on est dans le mois de Maga. Alors, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de regarder, donc c'est le Yotish. Et donc, c'est de l'astrologie védique. Donc, on a souvent 24 degrés de différence. Donc là, la pleine lune, donc étant Lion, hein, par rapport donc à l'astrologie, donc puisqu'on a quand même les mêmes signes, hein, voilà. Mais après, moi, je travaille beaucoup plus avec, j'allais dire, la valorisation, hein, en fait, la compréhension des nakshatras. Donc, je le répète très souvent, et pour mieux comprendre au fur et à mesure. Donc, les nakshatras, qu'est-ce que c'est? C'est des petites étoiles, c'est ce qu'on appelle les demeures lunaires, puisque en fait, comme c'est une science sidérale, le Yotish, donc on donne encore plus d'importance, on va dire, dans l'explication de la Lune. Et la Lune, donc en fait, ben, là, c'est la planète, donc en fait, qui va le plus vite. Et donc en fait dans son parcours, hein, donc les différentes phases lunaires, chaque phase en fait est bien marquée encore plus, et elle est marquée avec ce qu'on appelle donc une phase lunaire. Hein, voilà, donc du coup ça nous donne un petit peu cette explication là. Alors le plan en fait, donc on a la lune donc qui se retrouve donc en Lion, et avec donc cette fameuse nakshatra donc Maga. Et Maga représente aussi donc tout le mois, et en fait jusque 13, je crois, 13 mars, je vérifierai, mais enfin en tout cas je vous le dirai quand ça changera. Donc en fait le mois de la nakshatra en fait est la pleine lune du mois. Donc en fait là on va se retrouver en pleine lune donc Maga. La pleine lune, vraiment le moment de la pleine lune dure très peu. De suite on passe à une autre nakshatra, mais c'est exactement ce moment là qui est intéressant. Hein, voilà. Donc Maga, son pouvoir en fait c'est voyager hors du corps. Alors ça ne veut pas dire que on va tous faire des décorporations, et quoique hein, on peut en faire aussi, mais c'est surtout qu'en fait ça c'est incarner un idéal noble. Ok, donc incarner un idéal noble, c'est vraiment aller vraiment dans qui on est réellement, et donner toute cette puissance là, et donc incarner, c'est-à-dire vraiment
si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, c'est se recentrer, comprendre qui on est réellement, et c'est le moment de vraiment commencer à vivre le pourquoi on est venu donc sur la Terre. Hein. Donc peut-être beaucoup de questionnements, encore plus depuis cette année très spéciale, hein, en fait aussi, où le fait d'être un peu plus renfermé avec soi-même, déjà renfermé parce qu'on l'a été très souvent en fait dans sa maison, ou en tout cas dans un lieu où on a moins de liberté que ce que l'on avait, et ça nous a permis en fait de nous recentrer sur nous. Donc si on n'a pas encore changé, c'est vraiment d'aller vraiment comprendre qui on est et vraiment incarner donc dans cette vie-là, hein, qui on est, sachant que Maga, elle a une constitution, puisque vous savez que chaque Natchatra est comme une personne, hein, en fait. Donc, sa constitution biologique, comme une constitution ayurvédique, elle est majoritairement donc Kapha. Donc, c'est eau et terre, donc vraiment l'incarnation, la terre. De toute façon, on est sur une configuration là où c'est quand même un peu plus posé. C'est beaucoup moins feu. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de Natchatra, on va les voir, qui sont très Kapha. Donc, vraiment la Terre, même si Maga, on va la retrouver, et notre lune, elle est en Lion, qui est quand même feu, mais Maga est Kapha, et sa motivation, hein, c'est-à-dire ce qu'elle a envie, c'est Artha, donc ça veut dire elle veut créer sa sécurité et sa prospérité, donc il faut le voir comme qu'est-ce qu'on a envie réellement d'incarner sur cette terre-là aussi en même temps. Hein, voilà, on regarde par rapport à soi, bien que la situation extérieure pose souvent des grandes questions, hein, il faut toujours, je le répète souvent aussi, quel est le miroir en fait de ce qui se passe à l'extérieur qui nous est renvoyé par rapport à notre propre vie, quoi, en fait. Hein, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Bonsoir à tout le monde. Et donc c'est vraiment créer sa prospérité, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que on a envie réellement de voir fleurir, hein, en fait. Donc en plus on commence à aller vers le printemps, donc c'est vraiment le moment après cette période hivernale de commencer à dire bon maintenant comment je vais commencer à le mettre en place, en fait, hein, voilà. Donc Maga est gouvernée par aussi Ketu. Et Ketu, donc, il a une nature émotionnelle, en fait, qui est marquée par une insécurité intérieure. Hein. Donc, vous pouvez peut-être le ressentir. Et ça favorise, en fait, une interrogation sur soi. Donc, c'est très bon, hein, puisque là, le gouverneur nous donne cette information-là. Et en même temps, dans le plan, là, pour donc le 27, Ketu est toujours donc en Scorpion. Et par rapport donc à la configuration, donc il se retrouve en maison 1, donc c'est soi-même, hein. Donc faisons attention à sa santé, hein, parce que la maison 1 représente toujours la santé. Et là, avec Ketu, qui est donc avec son dosha Vata, hein, donc là ici en Jyeshta, puisque sa nakshatra elle est Jyeshta, et une volonté aussi avec Artha. Donc là, c'est conquérir et trouver le courage dans la bataille. Ok. Donc c'est vraiment aller à l'intérieur de soi. Donc Vata, qui est quand même le mouvement, c'est d'aller dans cette volonté-là. On est avec quand même faire attention au corps, hein, quand même, voilà, hein, faire attention au corps, qu'on soit pas violent avec. Alors, bonne nouvelle, Mercure, bon, on l'avait un peu déjà dit, mais là, dans cette configuration-là, Mercure, donc, n'est plus rétrograde, hein, il est revenu fixe, donc il est pas complètement, alors il est fixe, oui, comme ça, mais il n'a pas encore son énergie réelle de Mercure qui arrive à communiquer complètement, qui arrive à discerner complètement. Ça va arriver, hein, petit à petit au mois de mars. Là, on est encore entre deux. Alors, sachant que Mercure, donc, étant Capricorne, accompagné donc de Saturne et Jupiter, puisque dans
dans le Yotish, Saturne et Jupiter sont toujours encore en Capricorne et ils sont en Nakshatra Shravana. Alors Shravana, on y est encore, hein, voilà. Et donc tous les trois, ils sont la Nakshatra Shravana. Shravana, c'est son pouvoir, c'est faire les liens. Une très bonne écoute, donc soyons encore à sa propre écoute, puisqu'on est quand même en Capricorne, qui est un signe de terre, donc on est encore là en terre, et Shravana est aussi un dosha qui est kapha, là aussi, donc on est vraiment dans la terre, encore en profondeur, et sa motivation, pardon, et aussi Artha, donc c'est encore la prospérité, encore créer la sécurité. Donc vous pouvez ressentir encore un besoin ou un ressenti où vous êtes encore un petit peu dans les interrogations, ou vous sentir peut-être encore pas à l'aise ou dans l'insécure, pas complètement encore en se disant bon l'ego c'est bon, on y va. On va vers cet inconnu-là. Oui, on le sait, on va vers cet inconnu. Mais au fond de soi, on n'est peut-être encore pas bien encore à l'aise. Hein. C'est comme si on était encore dans ce côté un petit peu du cocon en soi, hein, puisque le Capricorne, donc c'est comme si on était encore dans sa grotte, ou comme le crocodile, ou comme l'ours, qui est encore pas tout à fait encore sorti de sa période hivernale. On a peut-être compris beaucoup de choses. On s'entend à s'écouter, puisque Shravana c'est écouter. On commence à faire les liens de tout ce qui s'est passé depuis un an. Hein, voilà. Je veux pas faire la complotiste, mais bon, voilà, avec tout ce qu'on a entendu par rapport donc au Covid, par rapport à tous les commerces qui n'ont pas ouvert, toutes les choses dont on ne peut pas faire pour le moment, les libertés qu'on n'a pas retrouvées. Enfin voilà, on peut faire un tas de liens, à vous de les faire, il y en a suffisamment. Donc on peut peut-être commencer, pour ceux qui ne voyaient pas tout au début, hein, là il y a quand même beaucoup de liens que l'on peut faire dans tous les domaines. Et donc c'est vraiment s'écouter vraiment à l'intérieur et connaître quel est son propre but, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est venu faire en fait sur cette terre-là, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner dans cette terre-là et mettre vraiment en place ce que l'on a vraiment envie de mettre en place. Hein, voilà, donc on en est dans cette période-là. C'est là en plus on est en maison 3, hein, donc là avec Mercure, mais on se retrouve aussi maison 3 avec Saturne, Mercure et Jupiter. Donc c'est est-ce qu'on commence à communiquer avec de l'enthousiasme, avec quelque chose qui est pragmatique. Ça peut mettre un peu de temps, mais pour que ça se passe réellement bien. Hein, voilà. Donc bien évidemment, nous avons nos gouvernements qui connaissent bien au niveau planétaire qu'est-ce qui se passe aussi. Mais regardons chacun pour soi ce que l'on a envie, sans être dans la panique, sans être dans le feu tout flamme, dans la guérilla entre guillemets, non. Le plan n'est plus feu comme il était, puisque là je vais en venir après avec Mars aussi qui a bougé. Donc c'est vraiment un positionnement où comment on communique en soi, comment on va commencer à discerner aussi. Voilà, on en est là. Hein, donc c'est vraiment comment on va communiquer entre nous tous, hein, aussi également. Et puis on a Vénus et Soleil donc qui sont en Scorpion, excusez-moi, en Verseau. Donc Vénus et Soleil. Alors Vénus en Verseau, là on l'a avec la Nakshatra qui est Satabhisha. Et Satabhisha, donc on va aussi le Vénus en Verseau, c'est comme le détachement en amour, même si c'est la planète de l'amour, hein, aussi du côté artiste, féminin, mais c'est non possessif à cette place-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut préserver sa liberté, c'est-à-dire qu'on est vraiment en amour, pour une belle harmonie, et on veut vraiment la garder, cette harmonie. Il y a vraiment ça qui commence à vraiment monter en puissance, hein, on le sent, hein, je veux dire, les personnes en ayant fait les liens se disent bon,
moi, comment je peux garder donc cette harmonie-là? Et là, Soleil, donc qui accompagne aussi Vénus, donc en Verseau, en maison 4, le Soleil va se servir un petit peu de ses capacités un petit peu occultes. Donc, il met en lumière, mais là, le Soleil en Verseau, il n'est pas vraiment encore bien à sa bonne place parce qu'il est un petit peu en exil en Verseau, le Soleil. Mais ça va être en fait comme une luminosité à l'intérieur pour commencer à se dire qu'est-ce que je peux mettre en avant, puisqu'on est en Verseau, et en Verseau, donc c'est vraiment aller vers l'innovation, quelque chose qui va commencer à faire progresser aussi également, peut-être voir les choses qu'on avait envie de continuer à faire, mais on est peut-être bloqué d'une certaine manière, mais au fond de soi, on a quand même envie de continuer à avancer, donc on va peut-être trouver une autre technique, hein, aussi j'en vois hein, des professionnels qui commencent à se poser certaines questions en se disant, bon, si on attend l'autorisation de réouvrir ou l'autorisation de pouvoir faire ça, on va jamais y arriver. Donc, on va peut-être regarder comment on peut continuer à avancer et peut-être avec une autre technicité. Donc, c'est souvent l'occasion peut-être de commencer une formation complémentaire, comment on peut faire des liens différents et qui nous amènent vers une complémentarité ou aller vers un nouveau métier ou compléter quelque chose aussi que l'on n'aurait pas fait. Mais du coup, par l'obligation ou l'empêchement de, entre guillemets, c'est d'aller peut-être mettre en avant ça, quoi, en fait. Hein, voilà, donc vraiment, être gagnant-gagnant avec soi-même, quoi, en fait, pour vraiment aller dans ce besoin d'harmonisation, quoi, en fait, hein, à l'intérieur de soi, avec tout amour aussi, avec Vénus. Et puis donc nous avons donc Mars qui a quitté le Bélier et qui est allé donc en Taureau maintenant. Donc bon, c'est déjà moins tout feu tout flamme, moins envie de tout casser dans tous les sens. Il fait un petit peu son voyage aussi avec Raoult, donc le nœud lunaire qui nous amène vers notre destinée. Là, Mars, en fait, c'est lui aussi, hein, sa nakshatra, donc elle est Kritika, et Kritika, c'est aussi une nakshatra qui a un dosha qui est Kapha aussi. Donc, on est vraiment accompagné d'une doshati que j'allais dire et qui est très Kapha. Donc, regardons là, qu'est-ce qu'on a envie vraiment d'incarner, quoi. Hein. Et là, avec Mars, donc c'est vraiment surmonter la négativité pour atteindre la vérité. Hein, donc là maintenant, même si ça fait mal de voir certaines choses, ben oui, on ouvre les yeux, on voit réellement, et en même temps, donc il est il fait petit voyage avec Raoult, et Raoult, souvent c'est l'illusion, mais là Raoult va renforcer en fait cette volonté de surmonter la négativité et surtout aider encore plus d'atteindre la vérité réellement, quoi. Hein. Donc, ne fermons plus les yeux, ouvrons les yeux aussi. Et Raoult veut, par rapport à sa nakshatra qui est Rohini, c'est conquérir les cœurs et apporter la croissance. Donc, conquérir les cœurs, c'est-à-dire qu'on soit le plus nombreux, parce qu'en plus, on se retrouve en maison 7, le 27, février. Donc c'est vraiment plusieurs, c'est les partenariats, c'est les associations. Donc mettons-nous à plusieurs, discutons, faisons des liens avec toutes les planètes là qui sont en maison 3 avec Shravana, qui nous donne aussi un certain ordre à faire, une certaine discipline, mais une certaine communication avec Jupiter, là où on peut mettre de l'enthousiasme, et comment on peut atteindre la vérité, comment on peut avancer, quoi, en fait. Hein, voilà, donc on va travailler de cette manière-là. Et Mars en Taureau, donc il a une grande force. Alors, on est en Taureau, donc c'est terre, c'est lent, ça c'est sûr, mais c'est pratique. Hein, voilà, on va chercher dans la pratique comment on peut mettre en place vraiment
les choses pour qu'elles puissent marcher, hein, aussi. Je vois par exemple au niveau de Marseille, hein, il y a au niveau des élus, au niveau de la mairie, ils essayent de trouver une solution pour quand même réouvrir les restaurants, quoi. Voilà, il faut pas être tout feu tout flamme n'importe comment, mais voilà, ils vont se dire tiens, peut-être avec tel traitement ou avec éventuellement certaines technicités encore, donc de bien réfléchir, des choses intelligentes, tranquillement, de trouver une vérité, comment on peut avancer pour qu'on puisse reprendre une vie qui convienne, quoi, aussi en même temps, hein, voilà. Donc Maga est vraiment une belle nakshatra avec cette lune. Regardez-la, moi j'aime pas dire quand elle est plus lumineuse, moins lumineuse, je veux dire, bon, la pleine lune est vraiment une période où, comme je dis toujours, c'est le mariage de Shiva et Shakti, hein, donc notre féminin et notre masculin donc réunis. Et donc c'est vraiment ce coup-ci, c'est incarner vraiment sa noblesse. Et moi je dis c'est incarner sa noblesse d'être, quoi, vraiment, hein. Donc là maintenant, allez, on n'hésite plus, on la met vraiment en place, hein, voilà, on la met réellement. Alors j'aime bien lire un petit texte, et puis là j'ai choisi en fait dans les 108 Upanishads. Et donc je vais vous lire un petit, juste un petit passage donc de Kena Upanishad. C'est les Upanishads de l'interrogation sur Brahman, hein, voilà, donc quand même Brahman, hein, donc qui va nous permettre justement d'aller dans ce pouvoir de la création, hein. Homme, que mes membres et mon discours soufflent, yeux, oreilles, vitalité, ainsi que tous mes sens se développent en force. Toute existence est le Brahman des Upanishads. Que jamais je ne renie Brahman, ni que Brahman me renie, qu'il n'y ait jamais aucun reniement, en tout cas de ma part. Puissent les vertus que proclament les Upanishads devenir miennes. Moi, qui suis dévoué à l'Atman, puissent ces vertus résider en moi. Homme, que la paix soit en moi, que la paix gagne mon environnement, que la paix soit en les forces qui agissent sur moi. Donc je vous disais, c'est incarner son idéal tout en paix, hein. On est dans une période qui est quand même beaucoup plus calme, hein, aussi, mais là je pense que c'est au contraire rapatrier toutes ces forces, et si chacun de nous incarne vraiment qui il est, hein, on n'acceptera pas des choses que l'on ne veut pas, hein. Donc c'est vraiment aller chercher sa prospérité à l'intérieur de soi et aller vraiment vers le but dont on a envie d'incarner, quoi, en fait, hein, voilà. Donc n'oubliez pas, hein, je peux vous aider à regarder par rapport à votre plan natal pour savoir où vous en êtes, si je peux vous aider à vous guider au travers du plan, au travers d'un bilan ayurvédique. On rentre dans le printemps, s'il y a besoin de nettoyer votre corps aussi en même temps, ça va vous permettre d'aller peut-être vraiment être plus léger avec vous-même pour vraiment incarner donc cette noblesse aussi en même temps, hein, voilà. Donc ben voilà pour ce soir, je vous reviendrai parce que là c'est vrai que j'ai eu peu de temps, on va dire, pour moi-même, hein, aussi en même temps. Donc je voulais vraiment vous donner quelques indications sur cette nouvelle pleine lune. Et puis je vous reviendrai la semaine prochaine, comme ça on développera d'autres sujets aussi. Et ce week-end, voilà, hein, posez-vous, allez réfléchir, allez vous balader, foulez la terre, hein, parce que c'est vraiment très kappa, donc eau et terre, allez, hein, ceux qui ont la chance d'être au bord d'une rivière ou la mer, allez tremper vos pieds, faites vraiment corps avec la terre-mère,
rentrez en vous-même, hein, méditez et allez chercher vraiment, vraiment, vraiment ce que vous avez vraiment envie d'incarner, hein, vraiment, voilà. Je vous dis à tout bientôt et puis ben très beau week-end pour ceux qui sont en week-end dilettante et puis courage à ceux qui travaillent aussi. Vous aurez toujours un petit moment à regarder à l'intérieur de vous-même. Une belle soirée à vous.